Vous allez voir en 6 tableaux l'histoire de la Nouvelle-France qu'ils ont appris à leur programme d'univers social cette année. C'est eux qui ont créé les tableaux. Puis à partir de là, on a appris le texte, on a tout intégré ça. Donc, voilà, bon voyage. Action. Nous sommes en 1636. Gaspard Boucher, sa femme Nicole et leurs 5 enfants sont réunis autour de la table pour le repas. Pierre a 14 ans. Au centre de la table, il y a des plats et un gros bol de fraises des champs ramassés autour de la maison. Toute la famille est en prière, les mains jointes. Oh, Seigneur Dieu, bénis le repas que nous allons prendre. Amen. Oh, les fraises ont l'air délicieuses. Avant de manger les fraises, finis d'abord ton pain comme un sou de lièvre. Je suis très faim, moi. Nous avons travaillé fort. Couper et transporter du bois creux la maison. Tu sais, maman, nous avons aidé papa dans ce travail de menuisier. Nous l'avons aidé à construire une maison et à fabriquer des meubles. Que de travail. Que de travail depuis notre arrivée. Il y a tellement de forêts ici. Il y a tellement de forêts ici. Nous avons coupé des arbres. Nous avons coupé des arbres et des fûchés, du bois. Et commencé à Et cultiver. commencé à cultiver la terre. Rappelez-vous. Oh, rappelez-vous, au début, nous n'avions pas de maison. Nous avons demeuré avec tous les autres à l'invitation de M. Champlain à Québec. Et maintenant, nous voilà. Et maintenant, nous voilà installés sur une terre fertile et dans une maison bien famille. Après avoir aidé leurs parents toute la journée, les enfants se réunissent pour jouer. Les amis de Pierre Boucher l'attendent pour une partie de billes. Nicolas, le petit frère de Pierre, est avec. Mais qu'est-ce qu'il fait, Pascal? J'ai hâte de jouer aux billes, moi. On ne peut pas jouer si Nicolas. Est-ce qu'il travaille avec son père aujourd'hui? Je ne sais pas. Où est arrivé de France? Est-ce que Pierre serait avec son père? Québec, chercher des marchandises? Je ne sais pas. Tu ne sais rien, toi. Je sais plein de choses. Par exemple, je sais ce qu'est les catéchismes. Vous, le savez-vous? Évidemment. Et toi, si tu sais, le don. C'est l'ensemble des règles de la religion catholique. Nous sommes français. Et la religion catholique, c'est important pour nous. Et qui t'a appris sur le catéchisme? Mon grand frère, Pierre. Il nous fait réciter le catéchisme à mes soeurs et à moi. Et c'est lui aussi, mon grand frère Pierre. Et c'est plein de choses. Alors, les amis, on joue maintenant? Ouais. Nous sommes en 1637. Pierre Boucher a 15 ans. Il vient de signer un contrat de 5 ans avec des missionnaires jésuites. Il accompagne 2 missionnaires qui le guideront pour évangéliser les Amérindiens. Ils sont dans un canot sur le fleuve Saint-Laurent. Ils ont déjà dépassé Québec. Voilà-nous, mon père. Arrivons-nous bientôt. Nous allons d'abord chez les Algonquiens, ensuite nous visiterons les Hurons. Jacques devait parvenir de mieux connaître leur langue. Je devenais interprète. C'est un beau métier, je suis certain que tu seras excellent. J'espère que tu seras un bon intermédiaire entre les Français et les Amérindiens. Il y a souvent. On m'a dit qu'il y a souvent des guerres entre les groupes d'Amérindiens. Pourquoi? C'est difficile à dire, car il y en a toujours eu. Mais il y a plus de conflits depuis que les compagnies de fourrure d'échange de marchandises avec les Français a augmenté la rivalité entre les groupes amérindiens. Moi, je discuterai avec eux et je les encouragerai à faire leur paix. C'est bien beau la paix pour le commerce de fourrure, jeune homme. Mais n'oubliez pas que notre mission est de faire connaître notre religion catholique. Attention! Rapide à l'horizon! Frère Brévessis et des justiciers, grippez-vous! Attention! Le courant nous apporte! Faut accoster rapidement! Nous devons faire du portage dans la forêt suivant les sentiers tracés par les Amérindiens. Nous allons rejoindre un lac qui nous mènera vers le village algonquin. Nous sommes maintenant en 1641. Pierre Boucher a 19 ans. Il est en visite au poste de traite de Trois-Rivières. C'est M. de la Vallette qui a fondé ce poste en 1634. Celui-ci travaillait déjà dans le commerce de la fourrure quand Samuel de Champlain l'a désigné par la direction du poste des Trois-Rivières.
C'est avec quelques soldats que M. de la Villette a fondé la première palissade. Alors, M. Boucher, comment trouvez-vous le poste de traite de Trois-Rivières? Il est très bien situé au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saint-Laurent. On ne pouvait pas aller jusqu'au point de rencontre de deux coteaux importants. Oui, c'est un endroit bien choisi pour le commerce des foreurs. Il y a beaucoup d'Amérindiens et de Français qui viennent ici pour échanger leurs foreurs. Le troc nous occupe beaucoup. Ouch, j'ai mal. Oh, voici justement deux coureurs des bois qui m'apportent des peaux de castor de mer. Et de rien, M. Boucher, je me trompe, Jean et Zacharie. Bonjour, c'est donc vous, M. Boucher. J'ai entendu parler de vous. Je sais que vous avez vécu chez les Amérindiens et que vous parlez leur langue. Nous aussi, nous en apprenons, par exemple. C'est nécessaire pour pouvoir faire du troc avec les Amérindiens. Vous savez, M. Boucher, en parcourant les forêts et les cours d'eau, nous sommes déjà allés assez loin dans le nord. Là, à Couchiconcois, les foreurs sont plus belles et plus épaisses. Mais c'est très fatigant de se déplacer dans la neige, même avec des raquettes. Même si c'est fatigant, nous aimons changer de place. Nous vivons comme des nomades alors que eux, les colons, sont sédentaires. Ils s'installent sur une terre et cultivent le sol. Je vois que vous avez choisi. Il y a plein de dangers. Le sol n'a aucun rapport avec la fête de la métier. Ouch! Dis-lui, Zacharie. Monsieur Boucher, Jean s'est baissé en sortant du canot. Il était si excité d'arriver au poste de traite qu'il a glissé sur une roche. C'est un accident stupide. Heureusement, Zacharie sait quelle plante utiliser pour soigner ce genre de plaie. Ce sont les Amérindiens qui vont être pour ces services de plantes partout ici. Pierre Boucher est revenu chez ses parents près de Québec. Son contrat avec les Jésuites est maintenant terminé. Nous sommes en 1142. Pierre a 20 ans. C'est justement la veille de la fête de la Saint-Jean. Je suis tellement heureux de tous vous retrouver en bonne santé. Nous aussi, mon père, nous sommes heureux. Des fiers de toi. Il en faut de la résistance et de la bravoure pour rendre les ces voyages. L'hiver est une saison vraiment pénible. Il est long, froid, rend le voyage difficile. Il y a tant de neige. Heureusement, nous utilisons raquettes comme les Amérindiens. Ah, et puis, avec les grands-parents, nous sommes entourés d'une forêt immense. Dans tout le bois nécessaire pour réchauffer la maison durant une longue. Grâce à Dieu, avec nos réserves d'aliments, nous avons réussi à nourrir toute la maison selon le mois d'hiver. Oublions l'hiver. L'été est enfin arrivé. Demain, c'est la fête. Oui, j'ai hâte. Pierre, as-tu vu la marche en Québec? As-tu vu quoi? Il y a maintenant plusieurs sentiers qui montent vers le Pont Saint-Jean. Les deux rues ont reçu leur nom officiel. C'est vrai que Marie t'attend appelée. La rue Notre-Dame et la rue des Roches. Et papa travaille fort. Il a construit plusieurs maisons. Nous sommes maintenant près de 1000 personnes dans la colonie. Oh mon frère Pierre, je me suis tellement ennuyée de toi. Est-ce que tu reviens vivre avec nous pour toujours? Hélas, non, ma chère petite sœur. Comme je connais les langues amérindiennes, j'accompagne bientôt M. Desmaisonneuve et Jean Mons. Je serai leur interprète. Ils doivent fonder un établissement consacré à la Vierge Marie près du Mont-Royal. Nouvelle-France comptera donc une ville de plus en 1642. La nouvelle ville va s'appeler Marie? Non, Ville Marie. On a tenté de repartir, je suis avec vous, pour célébrer la Saint-Jean. Allons préparer la fête. Pierre, sa famille et des amis de la colonie sont réunis au bord du fleuve Pour célébrer la fête de la Saint-Jean. comme cela se faisait en France. Le curé a béni le feu qu'on vient d'allumer. On a installé des tables dehors et de bonnes choses à manger. Remercions Dieu pour cette belle journée. C'est l'une des plus longues de l'année. Vive la Saint-Jean! Il a fait si bon aujourd'hui. Après l'hiver, quel bonheur de retrouver la chaleur du soleil. Fêtons tous ensemble l'arrivée de la lumière et du soleil.